filles, on se retrouve aujourd'hui pour un petit atelier maquillage. Voilà, mon make-up avec des petites choses que j'ai reçues en cadeau. Parce que mon anniversaire c'est le 20 avril, mais j'ai ma très chère amie Valika qui m'a fait une surprise et qui a profité de la soirée Gold à Sephora pour m'acheter des petits précieux Too Faced. Parce qu'il n'y a que ce jour-là où on peut avoir une promo sur les marques exclues. Et on était allé faire un petit tour ensemble. Je ne sais pas si vous aviez vu la petite photo Instagram à l'époque, il y a environ un mois. Et en fait, on était allé faire un petit repérage. Et j'avais vu aux merveilles la sublime palette Natural Lust de Too Faced. Et en fait, j'avais craqué sur le packaging avant même de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que, regarde, alors ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je sais que mon amie, elle, ça lui passait un peu au-dessus, ce style de packaging. Bah alors moi, je suis tombée amoureuse. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et en fait, comme elle m'avait offert son maquillage flash de carte gold, j'avais pu me faire maquiller avec ce jour-là. Donc je l'ai testée et elle est vraiment magnifique. Je vous montre un petit peu comment elle est. En fait, elle me fait énormément penser aux palettes de... Oh, ça y est, j'en perds mes mots de tarte, vous savez. J'en ai une grande comme ça, c'est la Tarte East. Et j'aime bien aussi quand il y a plein de petits fards comme ça. Et moi, je trouve que c'est assez portable. C'est pour ça que je l'aime, cette palette. Attendez, si je mets mon bras en l'air, on verra mieux, voilà. Et vous voyez, il y a du vert d'eau, il y a du rose, il y a du taupe, il y a du marron, il y a un bleu, mais pas flashy. Il y a des tons nude, il y a des tons un petit peu plus foncés pour faire une atmosphère un petit peu de soirée. Mais tout ça est très, très, très portable, je trouve. Et du coup, c'est super beau, notamment, je trouve que c'est une palette pour les yeux bleu-vert. Je trouve qu'elle est parfaite et vous avez le petit miroir en plus intégré qui est très très grand, donc, et c'est décoré. Donc vous prenez ça en vacances, voilà, vous avez tout sous la main. Vous êtes magnifique et moi je trouve que c'est particulièrement romantique, joli avec ce pan, les roses, que c'est joli, ces petits oiseaux qui se font un bisou, enfin c'est très Blanche-Neige tout ça. Et donc j'adore. Alors c'est une édition limitée, donc vous la retrouverez pas dans le temps. Donc si vous la voulez, sautez dessus, hein. Et donc je vous propose de faire un petit make-up avec, tout simple. Je l'ai déjà étraîné samedi et on m'avait dit que c'était vraiment joli et que ça bleuissait mes yeux qui sont plus tendance vert. Donc et en plus ça avait bien tenu toute la journée. J'avais quand même mis une base de paupières, donc je vais en remettre une aujourd'hui. Je vais prendre celle de Yves Rocher, tout simplement. Et comme ça va permettre au fard de mieux se placer et de mieux tenir. Donc voilà. Et j'en mets jusqu'en haut, puisque comme chez les paupières tombantes, il ne faut pas hésiter à remonter jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà fait mon teint hein, pour vous éviter la rengaine. Je vais juste vous expliquer ce que j'ai mis quand même. Vous savez qu'en ce moment, voilà, j'essaye de faire attention à mon budget beauté, donc j'essaye surtout aussi de finir tout ce que j'ai, parce que sinon c'est du gâchis. Et donc là, il y a un... Je me suis dit que c'était l'occasion, comme Tarte vient de sortir chez Sephora il n'y a pas longtemps, et que moi j'avais fait une commande aux États-Unis, je crois que ça fait presque 2 ans maintenant, il me semble. Hein. Alors, j'avais acheté, là voilà, dans la gamme Amazonian, je crois... Ouais, Amazonian Clay, qui est censé durer 12 heures. J'avais acheté ce fond de teint-là, qui est plutôt matifiant et qui est très bien. Le problème, c'est que je me suis complètement trompée de teinte. J'avais pris la teinte fer beige, en me disant qu'en prenant beige, ça serait beige clair. Et en fait, il est beaucoup, beaucoup trop clair. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir l'utiliser, je l'ai tout simplement mis sur le dos de ma main, avec un petit peu de mon beige de Chanel en teinte 40 que je ne peux utiliser que l'été. Du coup, ça fait 3 ans que je l'ai. Parce que, oui, il descend pas trop vite. Hein, parce que jusqu'à ce que j'ai une teinte 40, c'est pas facile. J'ai mélangé les deux. Voici le teint que ça me donne.
J'ai posé ça avec pour changer avec une éponge comme ça, Yves Rocher, en forme de losange. Et j'ai été bluffée. Ben, en fait, ça a été super bien. Alors, c'est même assez rigolo parce que, alors je l'avais humidifié hein, comme pour un beauty blender. Et en fait, par contre, c'est un peu la balle rebondissante des beauty blenders. Mais franchement, ça a été super bien posé. Ça n'a pas laissé de traces. Et moi, je trouve que c'était génial. Le fond de teint avec ça, j'étais bluffée. Parce que, alors, elle avait un petit peu tendance à sortir des doigts, donc il faut bien la tenir. Mais elle est quand même très très élastique. Et franchement, le grain est tellement fin que, je vous montre du côté propre, que en fait ça donne une illusion belle peau à la peau. Le grain est bien plus fin que pour le Beauty Blender par exemple, c'est beaucoup plus lisse. Et du coup je trouvais qu'en plus comme c'était bien large, ça en déposait pas mal. Mais j'ai bien aimé me maquiller avec ça. Donc voilà, on va en revenir à la super palette. J'ai aussi fait donc mon petit bronzer. J'ai pris le Sunny Honey. C'est celui-là, le bronzer mat de la palette Natural Face de Too Faced. Comme ça, on est dans le Too Faced. Et puis, j'avais fait un léger contouring du nez que j'ai estompé avec le fond de teint. Et puis, je n'ai même pas mis de blush. Voilà. Puis ici, j'ai mis mon anti-cerne quand même. Et pour faire honneur à Too Faced, bah, c'est pareil. J'ai utilisé le... Il s'est sauvé. Le Shape Tape de Tarte. Où est-ce qu'il est? J'en ai tellement sur mon bureau. Aïe, 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 il faut que je range tout ça. On y va les filles, on est prêtes. Donc je vais déjà creuser mes paupières pour faire ressortir un peu mes yeux. Et quand on a les paupières tombantes, c'est super important. Donc je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, et puis comme ça je me regarde dans mon miroir en même temps. Et puis ben voilà, j'espère que ça va aller. Donc là je vais prendre un pinceau comme ça qui est très mou. Donc il est très léger du coup. Parce qu'en fait vous prenez des pinceaux rigides, ça va vraiment hyper pigmenter. Et plus vous prenez des pinceaux qui ont de la souplesse, et plus le résultat sera super léger, super caressant. Vous voyez, en fait là j'ai rien et c'est ça l'objet. Et donc là, je vais choisir un mat. Et donc, je vais prendre l'Afternoon Delight, qui est celui-ci. Voilà. Hop, au niveau de la palette, c'est celui-ci. Et puis, je vais vous faire un œil et puis je ferai l'autre œil hors caméra. Donc, je commence comme ceci. Et je vais faire des petits ronds vers l'intérieur. Voilà, comme ça, pour avoir un effet fondu. Et vous voyez que j'ai bien commencé au-dessus de ma paupière mobile, hein, puisque sinon ça redescend et on voit rien. Et j'essaye de ne pas trop vous regarder, parce que si je regarde, ma paupière redescend, et du coup, on ne voit plus rien. Donc l'idéal, ça serait que je fasse ça, voilà. Alors, il y a des petites traces de ma base, mais c'est pas grave, ça va être recouvert. Donc je vais faire comme si j'étais chez Sephora. Elle me demande de fermer les yeux, et donc je vais faire pareil. Voilà, ça va faire très pirate, c'est pas grave. Et donc on fait un truc très doux, hein, très portable pour la journée. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre œil. Voilà, pour l'instant c'est pas encore super visible. Oula, on voit plus rien, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour apporter de la définition. Hein. Donc on y va, on va prendre un deuxième fard un petit peu plus foncé. Donc je vais toujours en prendre un mat parce que c'est toujours dans l'objectif de creuser la paupière. Donc je vais prendre son petit voisin, là il y a un petit bois de rose là qui m'a l'air bien sympa. Donc pour l'instant on n'est que dans la définition et je vais le superposer pour faire un petit effet fondu. Donc par-dessus l'autre. Mais je ne vais pas remonter trop fort, je vais essayer d'aller le plus près possible de la base de ma paupière mobile. Voilà. En essayant de ne pas aller trop là, comme ça ne va pas creuser les cernes et ça ne va pas fatiguer le regard. Voilà, je fais toujours des petits mouvements circulaires. Tout ça est très très léger, très nude et je fais pareil de l'autre côté. Ce
que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau MAC le 219 qui est un petit pinceau crayon comme ça. Vous savez, j'en ai un qui lui ressemble beaucoup chez Sephora. Et comme l'autre est sale, ben je prends celui-là. Et ça va me permettre de venir faire rejoindre la couleur en dessous pour harmoniser le haut et le bas. Et donc je prends toujours mon Afternoon Delight. Afternoon. Au moins je vous fais rire. Et puis donc c'est le premier fard que je viens déposer juste en dessous. Et je pars de là et je m'arrête là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc vous voyez, c'est très rapide. Voilà. Je peux voilà, tendre la peau comme ça. C'est plus facile. Et ça fait une sorte de halo comme ça. Voilà, très simple. Donc voilà pour l'instant. Ensuite, nous allons apporter du glow, un peu de glamour dans ce maquillage un peu tristoun. Et là, qu'est-ce que je vais faire, les filles? Je vais prendre un petit peu de paillettes. Alors, celles qui n'aiment pas les paillettes, hein, faites des rétros. Donc, je vais prendre celui-là. Hop. Voilà. Qui s'appelle, je vais vous le dire. Voilà, c'est celui-là. Je vais vous le swatcher, tiens. Comme ça, vous allez voir. Alors, est-ce qu'on voit bien? Il faut peut-être en reprendre un petit peu. Tac. Il s'appelle Peep Show. Voilà. Peep Show. Tac. Vous voyez, c'est quand même léger, hein. C'est pas non plus le truc de la paillette folle. Et je vais en mettre ici et ici. Voilà. Et donc là, je prends un pinceau plat, parce que n'importe lequel, parce que comme ça va me permettre de poser la matière facilement. Donc je prends, en tout cas, il n'est pas poudreux du tout, c'est très sympa. Du coup, cool. Et j'y vais, donc je ferme mon œil, je le mets en hauteur pour le tendre, et je pose comme ça. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc pour l'instant, tout ça reste très portable. Pour l'instant, on n'est pas dans la folle soirée. Donc tant mieux. Mais ça commence à faire pétiller le regard tout doucement. Tout doucement. Je me rapproche, hein. Voilà. Que vous commencez à apercevoir, j'espère. Donc on revient à la normale, sinon c'est l'horreur. Et ensuite, je refloute. Voilà, je vais reflouter. Le principe, c'est toujours flouter. Donc je reprends mon petit pinceau d'avant, là. Et je viens un petit peu fondre autour. Pour qu'il n'y ait pas de délimitation, pas de démarcation, hein. Allez, exécution. Pas de discussion, hein. De toute façon, je fais ce que je veux derrière ma caméra. Et ensuite, on va mettre une petite pointe illuminatrice ici pour réveiller le regard. Ensuite, je viendrai mettre un petit peu de foncé sur le bord et j'accentuerai ici pour faire un peu yeux de chat, cool. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Alors là, j'ai vraiment l'embarras du choix. Oh, regardez bien. Comment voulez-vous que je choisisse là-dedans? C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben je vais prendre le Love Spark qui m'a l'air particulièrement brillant. Regardez, il n'est pas beau celui-là. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau comme ça, mais n'importe lequel irait bien. Juste pour mettre dans le coin interne là. Tac. Ça se voit quasi pas, mais tant mieux, dans un sens. Voilà. Il n'y a que moi qui le sais. C'est pas mal. Et ensuite, on va prendre le Hard to Get, qui est une sorte de top violine, qui est celui-là et que j'aime particulièrement. Et je vais le mettre dans le coin externe pour accentuer le regard. Donc là, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre
un petit pinceau de chez Sephora qui est le numéro 61, paupières poudre précision, qui est comme ça, qui est souple, mais quand même plus dense et plus petit surtout. Donc ça va mieux aller. Donc le Hard to Get, oh, ça me fait penser à Jennifer Hart en même temps, pourquoi pas, on y croit. Vous voyez, donc je l'ai posé là. Je lifte ma paupière pour vous montrer, mesdames. Vous voyez ce que je peux faire pour vous? On voit tout le plissage de mes paupières, c'est sublime. Et en fait, ces fards-là, je trouve qu'ils se fondent entre eux. On se croirait dans une palette... Ah, la tatoueuse, là, comment elle s'appelle? Vous voyez de qui je veux parler? Kat Von D, c'est ça? Ouais. Et ils se fondent super bien. En fait, c'est pas... pof, pof, ça ne met pas un pigment de couleur et puis que j'aurai un mal fou à fondre. En fait, tout se fond. Ah, j'adore. Alors du coup, les adeptes du super voyant, peut-être que ça leur conviendrait pas. Mais moi, je trouve que du coup, ça réveille le regard, mais et gentiment. Hein. Hop. Je fais un peu ma sorcière bien aimée, mais soft, quoi. Et du coup, ben, j'ai envie d'en remettre un petit peu en dessous aussi. Donc je vais reprendre le même, puisqu'il va bien. Toujours mon Hard to Get, là. Et j'en remets un peu en dessous, là, parce que j'ai envie. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors moi, j'aime bien. Maintenant, il faut que je définisse avec un petit peu de crayon cet œil qui a tendance à descendre un petit peu. Et là, je vais prendre un crayon qui tient bien. C'est le crayon Marc Jacobs, le noir. Tout simple, on n'a pas besoin de tailler. En plus, c'est super génial. Donc, on y va. Je suis un peu loin de mon miroir, là, pour que vous y voyez quelque chose. Je crayonne tout doucement. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau crayon là de chez MAC, le 219, et je vais venir estomper le crayon. Parce qu'en plus, il sèche super vite celui-là. Que ça fasse pas crayon, quoi, justement. Que ça fasse un petit peu liner. Et je fais l'autre œil et puis je reviens vers vous tout de suite. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Ensuite, je vais nettoyer un petit peu le dessus puisque j'ai super flouté tout ça avec le crème chocolat, là, le café au lait là, que j'avais mis au départ. Donc je vais prendre un petit pinceau précision qui est propre. Bon, je vais juste prendre celui-là, hein, n'importe. Et puis là, je vais prendre le plus clair, le rose qui n'est pas pailleté, c'est celui-là. Et comme ça va me permettre de nettoyer le bas du sourcil tout simplement. Donc comme ça donne un petit coup de propre et ça fond pour qu'il n'y ait pas une grosse délimitation peau fard. Voilà. Je fais comme ça. Et en plus, il n'y a pas de paillettes, donc ça fait pas bozo. Super, ça fait pas années 80 non plus. Voilà. Tac. La fonte du fard est faite. Et il manque le fameux mascara. Donc bah, je n'ai pas de mascara Too Faced. Attendez, non, j'ai du Benefit. J'ai du Benefit, j'ai du Rico. Et non. Donc ben, on va prendre le Lancôme hein, d'habitude. Le Grandiose Extrême que j'aime tellement parce qu'il est tellement ergonomique pour mes petites mains qui font toujours des bêtises. Et oh là 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 là. Ce mascara. Oh ah là là, c'est le mascara, ma sorcière bien aimée. En tout cas sur moi. Ce qui ne veut pas dire que ça ferait la même chose sur vous, puisque moi j'en ai essayé en parfumerie qui faisait des cils de dingue à d'autres personnes et sur moi ça n'allait pas du tout. Donc c'est vraiment ultra personnel les mascaras. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent sur YouTube aussi que il ne sert à rien d'acheter un mascara de grande surface,
Sauf que moi, les mascaras de grande surface que j'ai toujours utilisés dans ma jeunesse, j'ai dû les jeter parce que j'avais les yeux en feu tout de suite. Donc, pour l'instant, les seuls qui me conviennent, c'est ceux de parfumerie Marc Jacobs. Celui-là, heureusement, il me va bien. Et le Smoky de Bobbi Brown. Donc, écoutez, hein, j'attends toujours qu'il y ait un 25 ou 30%. Et puis, voilà, non plus, c'est pas la mort. Hein, 20 € un mascara. Et en plus, il est beau et ça me fait plaisir de l'utiliser. Donc, je suis bien contente. Mais écoutez, moi, je suis contente de mes yeux. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, c'est super light, c'est super léger. Moi, je trouve que c'est tout à fait portable pour aller au travail. On va peut-être mettre un petit peu de blush pour réveiller tout ça. Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous faire un teint un petit peu plus parfait. Mais je vais vous dire que moi, dans la vraie vie, je suis comme ça. Je ne suis pas, j'ai pas un teint hyper parfait. Ça n'arrive pas. Donc, c'est la vraie vie et je trouve qu'il faut faire avec. Il faut aussi s'accepter comme on est. Donc un petit peu de blush on a dit, moi je vais toujours rester sur ma super palette Natural Face de Too Faced parce qu'elle est vraiment super. Franchement, je n'ai aucun regret, elle est hyper complète, j'aime beaucoup cette palette. Et je vais faire un mélange du Pink Sand et du Pink Wick. Donc en fait je fais ça, j'en pose un peu sur mes mains et puis je vais y aller mollo. Et heureusement que j'en ai posé sur mes mains parce que vous voyez un peu ce que ça pose. Ils sont super pigmentés. Donc là, j'effleure en fait avec mon pinceau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais estomper avec ma petite éponge. Ce que j'ai envie. Parce que j'aime bien que ce soit fondu. Et puis on va mettre un peu de highlight. Alors je vais utiliser ma poudre translucide, transparente, éclat de Laura Mercier que je n'utilise quasi jamais parce que comme je vous l'ai dit, c'est plus un highlighter qu'une poudre fixatrice. Vous voyez, elle est comme ça, vous aviez peut-être vu la vidéo. Donc j'en mets un petit peu. Je prends le super pinceau Laura Mercier qui va bien, qui est tellement génial. Je tournicote. Et puis je vais m'en servir comme highlighter. Puis ça fond tout. Hop. Ben voilà, ça me plaît bien. Et bien là on le voit le highlight, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est de la folie cette poudre. Hein. En soirée c'est bien. Voilà, en soirée c'est très très bien. Pour la journée, moi je vous avoue, c'est mercredi après-midi et dans 3 heures je me redémaquille, hein. Je le fais que pour vous. Mais je trouve que c'est beau. Je trouve que ça réveille le regard. C'est vrai que je suis pas mal fatiguée en ce moment et moi je trouve que ça fait du bien. Donc maintenant reste les lèvres. Donc j'ai déjà baumé mes lèvres évidemment comme d'habitude. Je vais mettre un petit peu de Marc Jacobs en contour. Donc c'est le... Comment il s'appelle celui-là? Le Nude East. Donc c'est comme les crayons, on tournicote et ça sort, pas besoin de tailler. Hop. Je fais mon contour. Il irait parfaitement avec le pâtisserie de Maquin. Et là aujourd'hui j'avais pas envie parce que je vais vous montrer une autre nouveauté que ma chère Valika m'a offert en cadeau. Valika, tu exagères. Elle m'a offert de la paillette. Comment veux-tu que je m'en sorte? Je suis intoxiquée à la paillette maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser... Je vais poser un rouge à lèvres nude et je vais prendre un Yves Rocher pour changer. Parce que j'aime bien de tout, moi. Et ça sera le rose allé. Et c'est Yves Rocher ou c'est... Oui, j'avais cru que c'était Pierre Rico. Non mais la gaffe. Non, c'est Yves Rocher, le rose allé, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je vous le montre, je vous l'avais déjà montré. Hein. C'est un bois de rose, mais franchement pour le prix à 50%, foncez les filles. Il est crémeux, il tient aussi bien qu'un MAC. Et il est super nude. Super élégant. Regardez, c'est parfait, non? Et là-dessus, on va réveiller la paillette.
Et là, je vous montre le bijou. Le bijou! Oh là là, regardez mon deuxième cadeau d'anniversaire en avance. Oh, c'est magnifique. Regardez le boîtier, en fait, c'est une édition spéciale de Too Faced. Regardez. Vraiment, c'est un bijou de gloss, en fait. Alors moi, j'arrive pas bien à lire. Je ne la connais pas, cette influenceuse. Et je lis pas bien l'écriture. Alors voilà, j'ai gardé le petit carton. Ça se présente comme ça dans le magasin, dans la parfumerie. Et alors, il s'appelle, c'est la gamme Rich Dazzling. Et c'est, alors, Jocelyn Woods. Je crois que c'est ça. Je la connais pas. Alors, il faudra que j'aille voir ses vidéos, hein, du coup. Et sûrement qu'elle aime bien les paillettes comme moi. C'est marqué brillant à lèvres paillettes ultra scintillantes. Et moi, c'est la teinte Social Butterfly. Je vous montre. Est-ce que ça va bien vouloir? Voilà. Et en fait, ça reflète. Vous voyez la teinte qui est là? C'est pile poil ce qui est là. C'est ça qui est bien. Voilà. Je vous le swatch également sur la main. Il y a un petit peu de paillettes dorées dedans. Et ça n'est pas un gloss collant puisque je l'ai déjà posé et il n'est pas collant. Il est bien confortable. Regardez cette beauté. Oh, allez, allez, on le met. On le met, hein. Ah, c'est beau. Alors là, je fais la technique de Mimi Signature. Mimi, merci. J'ai vu dans une de ses récentes vidéos qu'elle disait qu'il fallait faire le gloss à rebrousse-poil comme si on faisait un sourcil en fait pour apporter plus d'éclat au contour des lèvres qu'au milieu et éviter le côté ça colle. C'est ce que je fais, vous voyez, je suis une bonne élève. Hein. Vous me direz vous comment vous faites? Est-ce que vous aimez les glosses déjà, comme moi? Je crois que j'aime autant les rouges à lèvres que les glosses. J'arrive pas à me départager. Donc là, j'en ai pas mis au milieu. Après, je vais pas pouvoir m'empêcher de faire ça. Parce que comme il est super crémeux, on dirait un baume. Or que c'est... Et je vous assure, ça ne colle pas. Absolument pas. C'est hyper confortable. Je m'approche. C'est beau sur un rouge à lèvres. De toute façon, les glosses, si vous n'aimez pas ça, ne dites pas ça. Posez ça sur un rouge à lèvres ou sur un crayon à lèvres nude. Et vous allez voir la différence. C'est magnifique. Donc, ben, merci ma copine pour les super cadeaux d'anniversaire. Écoute, rien ne pouvait me faire plus plaisir, tu le sais. Et cette vidéo est pour toi. Et je suis tellement contente parce que du coup... on l'avait regardé, j'avais dit ah j'hésite à l'acheter, je lui avais dit peut-être que je te donnerais des sous pour aller à la soirée, puis tu me l'achèteras, puis finalement après bah, j'avais fait mes comptes, tout ça, puis je m'étais dit non, une palette, en plus je m'en sers pas énormément, donc je crois qu'elle est dans les 50 € quand même, hein, et je m'étais dit non, ne craque pas, et puis elle me l'a offert, et puis le petit gloss avec, alors qu'elle sait qu'en ce moment je fais très attention, donc c'est tellement gentil de sa part, et puis voilà, c'est mon sponsor de YouTube. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à regarder cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir. Et puis voilà, je m'en vais sur mon canapé pour vous filmer une autre vidéo. Sur un autre thème complètement différent, ça va changer un petit peu. Et puis ben voilà pour cette palette Natural Lust et pour le petit gloss en l'honneur de la certainement youtubeuse Jocelyn Woods. Vous me corrigerez. La youtubeuse de carton. La youtubeuse de carton. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et puis j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude et puis on se dit à bientôt, salut les filles!